Bonjour, je me présente, Véronique Basquiera. Je suis bénévole chez Force Femmes depuis 5 ans déjà. Je crée et j'anime des ateliers pour faciliter le retour à l'emploi. J'ai un triple profil, directeur commercial, chasseur de tête et maintenant coach et intervenant. Je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de la négociation salariale et de l'atelier que nous menons sur ce sujet-là. C'est une étape difficile, voire délicate, dans un processus de recrutement, mais ô combien indispensable. Alors, je n'ai malheureusement pas de baguette magique, mais au cours de cet atelier, nous allons trouver des solutions pour vous faciliter la négociation, et la négociation salariale bien évidemment, grâce à une prise de recul qui va vous permettre de comprendre la situation et de faire sauter des freins, une préparation efficace qui va vous permettre de gagner en confiance et en impact, et enfin une méthodologie pour pouvoir aborder avec plus d'aisance le sujet dans le cadre de votre entretien de négociation. Au cours de cet atelier, je voulais partager avec vous les 4 étapes essentielles qui vont vous permettre en fait de mieux conduire une négociation salariale. La première étape, en fait, est la connaissance de votre prix de marché. Je ne dis pas de votre salaire, de votre prix de marché. En fait, il va falloir benchmarker votre salaire, bien connaître les tendances salariales de votre métier actuel ou alors futur métier si vous êtes en reconversion. Bien sûr, il y a votre historique, mais votre historique, dans ce cas-là, il faudra bien veiller à tout inclure, à avoir un périmètre complet. Je vous demande de raisonner en termes de package, fixe, variable, avantages en nature, intéressement et participation, vous devez tout mettre. Ça, c'est un point de départ. Ensuite, il va alors falloir aller sur Internet et faire une étude de marché, passer en revue toutes les sources qui vont vous permettre de définir un prix de marché. À la fin de ce travail, vous allez définir un objectif sous forme de 2 éléments. Le premier, c'est un seuil plancher, le seuil auquel vous allez refuser toute proposition de salaire, toute proposition salariale. Le deuxième point, c'est que vous allez vous définir une fourchette. Attention, il ne faut pas que votre fourchette soit trop large. Deuxième point, deuxième étape, ça va être de construire votre discours de preuve pour connaître votre vraie valeur et justifier vos prétentions. Là, il va falloir en fait faire un travail d'auto-évaluation et de retour sur expérience. Quels étaient les critères d'évaluation dans vos différentes entreprises? Comment vous vous positionnez par rapport à ces critères-là? Et c'est important pour pouvoir en fait apprécier votre niveau de technicité, votre niveau d'autonomie, vos compétences, vos résultats. L'enjeu est important. Bien raconter ce que vous avez apporté dans les précédentes sociétés vous permettra de négocier plus facilement un salaire plus élevé en expliquant ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Le troisième point et la troisième étape est l'orientation de votre argumentation sur votre valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que en fait, en entreprise, on négocie ce que l'on vaut, mais ce que l'on vaut aux yeux de l'entreprise. Donc en fait, il faut toujours garder en background l'intérêt, les besoins, la vision de l'entreprise. Vous allez bâtir cette argumentation sur 2 points, c'est-à-dire le premier, tous vos apports concrets dans vos entreprises précédentes, des chiffres, des résultats, des exemples précis dans des situations concrètes. Premier point. Deuxième point, la liste. Vous allez lister tous vos atouts différenciants. Double formation, triple profil, double profil, formation spécifique, carnet d'adresses, réseau. Tous ces éléments sont importants pour l'entreprise qui va vous accueillir. Quatrième étape et dernière, quoi négocier? Négocier veut dire faire se rejoindre 2 propositions. Alors, quelle est votre marge de manœuvre? La palette est large. Vous allez pouvoir négocier à l'intérieur de votre fourchette ou alors tout simplement négocier votre fixe. Vous allez pouvoir négocier la mise en place d'un variable ou alors une garantie de variable, au moins sur l'année 1, sur une année 1. Vous allez pouvoir négocier des avantages en nature ou alors un temps de travail ou pourquoi même des avantages non financiers. Donc vous voyez, il y a le choix. Ce qui est important, c'est de préparer en amont ce qui vous intéresse. Enfin, vous avez la possibilité de négocier votre objectif dans le temps, c'est-à-dire créer une échéance, un salaire de départ, puis une révision à telle échéance.
ou alors une mise à niveau après votre période d'essai, ou alors sur l'année 1. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr s'assurer de noter dans le contrat ce projet de revalorisation. Voilà, en quelques minutes, des conseils pour pouvoir vous aider à préparer une négociation salariale, en tout cas pour toutes les personnes qui ne pourront pas assister à ces ateliers. Si je dois conclure en 2 mots, je dirais préparez-vous encore et ensuite lancez-vous, osez. Je vous remercie de votre attention et peut-être à très bientôt.